sois patient. Sois putain de patient. Vous savez, l'impatience est l'un des plus gros fléaux de notre génération, de la Gen Z. Car oui, si tu regardes cette vidéo, il y a de grandes chances que tu fasses partie de la génération Z. Cette génération, elle est souvent critiquée par ceux qui sont nés en 1980, les autres générations qui sont pas la Gen Z. Mais il est vrai que l'impatience est l'un des principaux fléaux de notre génération. Et je le reconnais parce que moi-même, je suis une grosse victime de l'impatience. Je souffre d'impatience, comme vous peut-être, toi qui regardes cette vidéo, car tu fais sûrement toi aussi partie de la génération Z. Donc voilà, dans tous les domaines, car oui, dans tous les domaines, l'impatience est présente chez moi. Que ça soit dans le sport, particulièrement dans la musculation, ou bien dans certains projets que je mène, comme celui que je suis en train de mener en ce moment, de lancer mon projet de chaîne YouTube. C'est vrai que je suis assez impatient. Par exemple, quand j'ai commencé la muscu, bon, alors moi j'ai une histoire un peu compliquée parce que j'ai commencé à m'entraîner fin 2021, début 2022, avec mon pote Shai qui est juste ici, viens dire coucou. Bon non, il veut pas trop sortir, mais vous le verrez à la fin de la vidéo, ça c'est sûr. Donc on a commencé ensemble, et j'ai pas mal galéré pendant un an et demi, j'ai pas mal stagné, parce que je faisais n'importe quoi en fait, je faisais que des pompes, et quand j'ai commencé la salle, j'y connaissais pas grand chose. J'arrivais, je faisais n'importe quoi, en fait j'arrivais à la salle et je savais même pas ce que j'allais faire. Allez, je faisais peut-être un peu de développé couché, quelques pompes, quelques tractions, voilà, je faisais n'importe quoi. Bref, je faisais n'importe quoi, mais ne nous éloignons pas du sujet. Du coup, voilà, il arrive maintenant septembre 2023, cette rentrée-ci. J'ai vraiment commencé sérieusement la musculation. Je me suis vraiment beaucoup plus investi dans tout ce que je fais, notamment dans la musculation du coup, où je savais plus ou moins ce que je voulais faire. Je savais que ce jour-là, je fais les pecs, ce jour-là, je fais les bras par exemple. Bref, je sais maintenant quelle séance je vais faire, qu'est-ce que je vais faire. Alors qu'avant, non. Donc, on va dire que ma première année de musculation commence maintenant, il y a 5 mois. Donc, voilà. Mais c'est vrai que j'en veux toujours plus. C'est normal en soi, parce que notre génération, le problème, c'est que avec les réseaux, avec Insta, TikTok, nous avons des tonnes de transformations physiques qui sont incroyables. Genre, par exemple, un gars qui prend 20 kilos de muscles en 2 mois, 3 mois, des physiques hors normes, de gens bien évidemment chargés qui se disent nazis, et tout ça peut perturber les gens de notre génération. La raison pour laquelle notre génération est vraiment victime de cette impatience, bah c'est à cause de tout ça, c'est à cause des réseaux, parce qu'en fait, ces gens-là vous font croire qu'ils sont nazis, mais dites-vous que 80% des gens, 80% de ces physiques-là vous mentent. Ces gens vous mentent, parce que la plupart sont chargés. Vous voyez l'hypocrisie? Ne vous comparez pas à ce que vous voyez sur les réseaux. Comparez-vous à vous-même, au vous d'il y a un an. Maintenant, je voudrais parler d'une petite anecdote qui m'est arrivée il y a un mois à peu près. Je m'entraînais et à un moment, j'ai eu une petite discussion avec un coach de ma salle qui m'a dit une phrase que je n'oublierai jamais: la patience paie. Et ça sera sûrement le titre de la vidéo. La patience paie toujours. Patience et paix. P-A-I-X. Donc voilà. Il faut être en paix avec soi-même. Et la patience fait partie de la paix, fait partie d'être en paix avec soi-même. Donc voilà, n'oubliez pas cette phrase, n'oubliez pas ce dicton. La patience paie. La patience paiera toujours. Car ce coach avec qui j'ai parlé m'avait dit lui-même qu'il avait été maigre et qu'il avait réussi, malgré ça, à se mettre dans sa bulle. À se mettre dans sa bulle, à oublier ce qui se passait autour de lui. Et quand il allait à la salle, en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il mettait une capuche et il se concentrait sur rien d'autre que son entraînement. Et c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai commencé à faire depuis un mois. Depuis un mois, c'est sweat, short, capuche et rien d'autre. Parce que je ne veux pas justement que des gens viennent me déconcentrer pendant ma séance. Je veux vraiment être focus. Je veux vraiment être focus et soyez focus vous-même. Vous devez être focus, vous devez vous concentrer. Vous devez être dans votre bulle. Comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo sur la critique, vous devez être dans votre putain de propre bulle. Soyez dans votre bulle, concentrez-vous, ne pensez à rien d'autre. Ne vous concentrez pas sur ce que pensent les autres, sur ce que vous disent les autres. Vous vous rappelez l'hypocrisie des gens? Et bah c'est exactement la même chose. Vous vous rappelez ce que j'ai dit dans la précédente vidéo? Que les gens qui vous critiquent à vos débuts sont exactement les mêmes personnes qui vous féliciteront lors de votre réussite. Et bah c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Vous devez être dans votre bulle et oublier ce qui se passe à côté. Mais bref, je me suis un peu éloigné du sujet. Le sujet de cette vidéo est la patience et l'impatience aussi. Maintenant, nous allons passer à la patience que vous devez avoir lorsque vous lancez un projet. Par exemple, ça peut être un projet YouTube, un projet qui vous tient à cœur. J'ai lancé ma chaîne YouTube. Actuellement, je suis, au moment où j'enregistre cette vidéo, à 18 abonnés, je crois. J'ai pas revérifié, mais je suis à 18 abonnés. Sauf que vous voulez absolument, quand vous lancez votre chaîne YouTube, vous voulez absolument passer de 18 à 18 000 abonnés, 180 000 abonnés. Sauf que ça marche pas comme ça. À moins que vous fassiez vraiment un très bon contenu et que vous perciez en une semaine. Mais sinon, il va vous falloir du temps et de la patience. Car vous n'êtes peut-être, par exemple moi, je suis qu'un débutant en montage. Je ne suis qu'un débutant en montage. Mais vous devez vous dire que vous devez graver les échelons. Vous devez par exemple vous dire, tiens, j'ai réussi à faire un short YouTube. J'ai réussi à faire un short avec des sous-titres. Par exemple, bon, c'est assez simple à faire, mais ça c'est mon cas. Par exemple, vous avez réussi à faire un short YouTube. Félicitations. Premier objectif atteint. Deuxième objectif, faire une vidéo avec un montage plus développé, avec des animations super stylées, comme fait mon pote Shai. Bah voilà, vous devez vous fixer des objectifs à chaque fois encore plus haut. Et vous
vous verrez que au bout d'un certain temps, si vous travaillez vraiment dur, si vous êtes vraiment suffisamment patient, au bout d'un an, il va se passer quelque chose. Ça revient un peu à ce que je disais dans ma précédente vidéo, mais en fait, la vidéo précédente est un peu en lien avec celle-ci. Parce que la critique, c'est ce qui vous arrive maintenant et vous êtes impatient. Vous voulez absolument être le vous dans 5 ans, le vous qui aura réussi. Sauf que c'est pas le cas. Vous devez être patient et vous devez vous dire que par exemple, ça va pas arriver tout de suite. Les résultats que vous attendez n'arriveront pas aussi rapidement que vous le pensez. Gardez ça en tête. Ensuite, si imaginons vous êtes gros, vous avez quelques kilos en trop et vous voulez perdre du poids. Vous savez, bon moi j'ai jamais été gros, mais vous savez que si vous avez un objectif physique, vous savez que ça n'arrivera pas tout de suite. Vous savez que vous n'allez pas passer de gros là, qui passe sa vie à manger BK et McDo. Vous savez que vous n'allez pas passer de ça à giga shad, mâchoire carrée, 90 kilos de muscles. Vous n'allez pas passer directement de gros porc de BK à giga shad, mâchoire carrée. Vous savez que ça va pas arriver en un jour. Donc il faut vous dire que ça va prendre du temps. Ça prendra du temps, mais ça va finir par arriver. Donc c'est pour ça, l'impatience peut souvent être un danger. Parce que justement, les jeunes de notre âge et de notre génération de la Gen Z sont tellement impatients que certains finissent par craquer et finissent par prendre de la sauce magique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que la plupart des gens, vous voyez des gens sur Insta, 18 ans, des tanks bodybuildés, les mecs, c'est vraiment des gros tanks. Mais en vrai, vous voyez pas ce qu'il y a en dehors des vidéos, vous voyez pas ce qui se fait derrière. Donc ne craquez pas s'il vous plaît, ne craquez pas et rappelez-vous que la patience paie. S'il vous plaît, ne vous chargez pas, ne faites pas de conneries, soyez patient. Ça prendra le temps qu'il faudra, votre objectif va prendre tout le temps qu'il faudra, mais soyez putain de patient. La patience paie. Voilà mon Punchline, il a lancé sa chaîne YouTube même avant que moi. Il a 35 abonnés maintenant, 36 je crois. Ouais. Il a plus d'abonnés que moi déjà, donc faites ta pub, faites ta sponsor. Je te laisse, le lien est en bio. Alors, je vous mets le lien de tous ces comptes, Insta, TikTok, YouTube dans la bio. C'était Polo. Peace.